Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reprendre, ça ressemble à rien, mais c'est une petite Xbox Series S. Voilà, on va la reprendre parce que cette dernière, on l'a refaite, elle fonctionne. Je l'ai achetée 40 € sur Le Bon Coin, elle ne fonctionnait pas. Elle affichait rien à l'écran, mais on avait la synchronisation qui faisait clignoter la LED, donc ça c'est cool, ça voulait dire qu'elle était potentiellement vie. Mais en la démontant, on s'est rendu compte qu'elle avait déjà été démontée, port HDMI avait déjà été remplacé, la puce HDMI aussi, et il n'y avait plus l'ESD Booster. Ah ça c'est con, le petit ampli HDMI, il n'y était plus, c'est une petite puce BGA. J'ai récupéré celui de la série X Moldave là-bas, et cette petite série X malheureusement, c'est des petites billes, impossible à remettre, c'était une galère de fou, j'ai pas réussi. Et j'ai abandonné parce que ça faisait beaucoup trop longtemps et j'avais pas le temps. Du coup on a fait un bypass ESD Booster en passant 2-3 petits fils. Et ça a fonctionné. Donc là, actuellement, elle fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va la remonter entièrement, avec pas de thermique changé, nettoyer, etc. Comme ça nous permettra potentiellement de m'assurer qu'elle fonctionne bien. Je vais la foutre dans le salon et l'utiliser correctement. Et ensuite, j'ai deux One X qui ont potentiellement le même souci, et je commanderai un lot de petites puces ESD Booster. Le problème de l'ESD Booster, c'est que c'est 20 balles la puce. Donc il faut que ça vaille le coup, il faut être sûr que ce soit ça le problème. Voilà. Il a pris le pli. Bah écoute, je me suis dit pourquoi pas. Ton dos, t'avais mal il y a quelques semaines. Ah oui, là ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais j'ai toujours pas repris le sport. Et ça, c'est fâcheux, parce qu'il faudrait que je reprenne le sport. Pour le dos, ça me permettrait de me le muscler un petit peu. Ça serait sympa. Alors, tac. Je peux tu peux? Merci. Voilà, genre comme ça. On va se la décaler un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas mal. Comme ceci, c'est pas mal. Ah ouais, alors t'as eu un retour de la 3008? Sur une One S, c'est pas super rentable. Sur les One S, ça vaut 5 balles. Sur les One S, ça vaut 5 balles. Sur les One X, ça vaut 20 balles. Et c'est la même que la série S et la série X. Merde, c'est pas ça que je voulais. Hop, parce qu'on fait un TikTok en même temps, mais on va juste faire un timelapse et une outro de TikTok. Bah écoute, c'est pas mal cadré ça. Et hop, ça part. Donc vendredi, ok. Mais je pense qu'ils vont me dire PTDR, nouveau moteur. Et je pense que, ouais, reprise, hein, directement. Hein. Certes, nouveau moteur. Je sais pas si t'as vu, je t'ai envoyé un TikTok encore. Toi, c'est pas le THP, toi? Non. Oh, je sais plus. Mais le 1,2 litre de chez Peugeot, là, il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Ils ont fait une nouvelle version pour pallier aux problèmes de l'ancien, notamment la chaîne de distribution. Maintenant, c'est plus une courroie dans l'huile, mais une chaîne de distribution. Et le mec dit le moteur à 500 km et il est déjà décalé. Ça commence pas très très bien. Bon, après, c'est peut-être un défaut parmi moult autres défauts. Pas de sport, donc pas de... Bon, ah, tu parles, voilà, c'est ça, du 1 litre de PureTech. C'est de ça que je parle. Non, le Pokémon, il marche pas beaucoup là en ce moment. En vrai, je le mets même pas... En fait, il fait trop mal, le Pokémon. C'est trop bizarre, mais il est pas fait pour être porté sans se faire mal. C'est fou. Non, c'est un peu l'air, mais bon, c'est de la merde, les moteurs essence PSA maintenant. Ah, fuck. Fuck, parce que c'est plus drôle l'essence que le diesel, quand même. Alors. Hop là. Voilà. Ce mini radiateur, il est vraiment trop mimes. Alors, maintenant, on va nettoyer tout ça. Mon truc, là, vraiment... C'est fou de souder des cheveux, quand même. Je trouve ça quand même incroyable. Que maintenant, je sache faire des trucs comme ça. Enfin, on a géré, en plus. Hein. Oh, waouh, il n'y avait plus beaucoup de pâte thermique. Hein. Dis donc. Salut, Jachu. On va nettoyer tout ça. Mais là, ça commence à être critique. Ce mois, il est vraiment chargé entre les vidéos que je dois sortir.
Entre les vidéos que je dois sortir et Manicourt qui arrive bientôt. Sachant que j'ai encore une fuite d'huile sur ma R11. Et Manicourt peut te refuser. S'ils voient que tu fuis l'huile, ils peuvent te refuser. Donc il faut absolument que je regarde ça. En plus, vraiment, elle fuit l'huile fort, parce que là, j'en ai bientôt plus d'huile. Vraiment, je trouve une solution. Et je fais 10 conducteurs, tout à fait. Mais ouais, on espère vraiment que ça finira pas trop mal ton histoire d'automobile. Mais je crois que ouais, vraiment, c'est des moteurs à proscrire, quoi. C'est dommage, hein. Parce qu'une fois de plus, ta voiture, elle est trop soin à l'intérieur. C'est vraiment le petit luxe, quoi. Ok, donc comme d'habitude, moi j'aime bien quand c'est propre. Sous la pâte thermique, sous le radiateur. J'aime quand ça propre, j'aime quand ça brille. Et à quoi sert le RGB sur une Xbox? Comment ça? Sur une Xbox originale? Sur une Xbox originale, Animal? J'ai le choix, faire réparer le moteur, changer le moteur pour 2500 € environ, soit le changer de voiture avec reprise, mais aucune voiture intéressante dans mon budget. Oh. Et ils peuvent pas juste la racheter. Tu la vends. C'est un paquebot mais tellement confort. Ah bah oui, c'est un paquebot grand luxe hein, que t'as quand même. Alors, on vient nettoyer ça. Ah, et d'ailleurs, j'ai eu confirmation de l'ancien propriétaire de cette machine-là, qui s'est fait un peu hein, malheureusement. Et en gros, quand il a acheté cette machine-là, avant de me la vendre, le propriétaire avait dit bah elle a fonctionné avant que je vous l'envoie ce matin, quoi. Ou des mecs restaurent des plastiques jaunes de console, exemple Game Boy. Tu connais le procédé? Bien sûr. Je connais le procédé. Maintenant, c'est pas un truc que je fais sur les consoles. Je le fais sur les montres. Je le fais sur les montres. Maintenant, si tu veux vraiment en savoir plus sur ce procédé-là, on a un channel Discord qui est fait pour ça. Channel Discord Retro Bright. Donc n'hésite pas. Sur une Xbox Elite. Alors là, Hannibal, je pense que tu te mélanges. Une Xbox Elite. Une Xbox 360 Elite. C'est ça? Et bienvenue à toi, Bobby Watson. Merci pour ton follow. Ah oui, d'accord. Faut être précis. Hein. Le Xbox Elite, ça peut être aussi une manette. Je sais pas si elles ont du RGB, des LED RGB. Bah, il sert à afficher. Le RGB sur une Xbox 360 Elite. Tu peux afficher en HDMI, mais tu peux aussi afficher sur une ancienne télé en Péritel, en RGB, en VGA, en YPBR, en ce que tu veux. Au choix, suivant ta télé. Le puçage. Je comprends rien à ce que tu me racontes, Hannibal. Tu veux pucer, mettre une puce RGB? Et du coup, salut Bobby. Je passe en lurk. Bon lurk, le Marmorque, merci d'être passé. J'ai l'impression que cette puce-là aussi, elle a été remplacée.
Je nettoie toute la carte mère hein, parce qu'elle a plein de flux. French Satisfactory, il a fait du Retro Bright. Vous êtes sûr de ça? J'ai un doute, hein. Je crois pas qu'il ait fait de Retro Bright. Oh oui. Je me trompe peut-être. Donc c'est magique, je procède pas du tout. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai pas fait de mode RGB. Hein. J'ai pas fait de mode RGB. Je pense que tu te mélanges. Installer une puce dans une console ne veut pas dire mode RGB. Installer une puce dans une console peut servir à moult choses. La dézoner, la jailbreak, installer du RGB pour les plus anciennes. Mais là, sur la 360, c'est pour venir la jailbreak, c'est-à-dire installer des jeux directement sur le disque dur, mettre un disque dur plus gros, mettre une interface différente, etc., etc. C'est pour la hacker, la débloquer. Comme ça, tu as tous tes jeux sur le disque dur. Plus besoin de brancher la console, mettre de CD dans la boîte. L'impression que c'est un procédé magique. Ah bah c'est un peu magique, hein, le Retro Bright. Je l'ai fait dernièrement sur des montres. Et ça a bien marché. Ça a bien marché, je suis assez content du résultat. Donc ouais, c'est un peu magique. Ok. Et bah dis donc, ça fera un peu l'affaire. Là, je vais pas trop forcer ici, étant donné qu'on a mis la puce. Du RGH, tout à fait. Mais des jeux téléchargés sur le net, c'est ça. C'est un peu globalement le but. Télécharger des jeux du web, tel un pirate. Il y a une VRAM là-dessous ou pas? Ah non, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que là-dessus, c'est juste un radiateur pour venir refroidir. C'est juste du pad thermique pour venir refroidir l'autre truc. Je crois que ça sert plus de tampon que de réel pad thermique. Alors, donc là, je le rehausse un petit peu. Et après, il viendra se plaquer tout seul comme un grand. Hop. Et c'est qu'est-ce qu'on veut qui vienne se plaquer tout seul comme un grand. Voilà. Des plastiques aussi d'ordinateur portable blanc. Oui, tout à fait. Oui, un truc dont je n'ai pas parlé, effectivement, mon bon Ouba, l'OP. On est actuellement en OP pour le jeu Puzzle and Survival qui se termine jeudi. Je crois que c'est jeudi. Sachez que c'est un jeu mobile. Oh, je vais peut-être nettoyer le radiateur avant de faire quoi que ce soit. C'est un jeu mobile. C'est un jeu mobile, Apple et Android évidemment, où vous devez gérer votre base pour être le plus fort, comme d'habitude. Et le jeu, il est simple, rapide, efficace. Et votre base, vous pouvez la monter notamment grâce à des puzzles. Ah, attendez, je fais juste mon radiateur là.
peut-être allumer le compresseur. Donc il se fait via des puzzles et qui sont vraiment simples et rapides. En plus, vous êtes guidé tout au long du jeu, donc c'est très facile d'atteindre les différents paliers. Et ça soutient très fort la chaîne. Ça, c'est important. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez continuer de voir un bug se battre sur des consoles sur Twitch, bah, n'hésitez pas. Il suffit de télécharger le jeu sur votre mobile, monter le premier palier, qui est tout simplement avoir sa base niveau 5. Et ensuite, deuxième palier, qui est de faire une bagarre en alliance. Et notamment de faire un repère zombie. Et c'est très simple aussi, hein. C'est encore une vingtaine de minutes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Là, en plus de ça, c'est vraiment les deux premiers paliers qui sont importants. Le dernier, il est inatteignable, donc ne le faites même pas. Et puis voilà. N'hésitez pas. S'il y en a qui veulent soutenir, ça soutient plus qu'un sub, pour être transparent avec vous. Et voilà. Le fort de l'Alliance GG. Bien, ouais. Vous pouvez rejoindre l'Alliance, effectivement, ouais, en plus de ça. Une implantation native d'Android avec Play Store et tout. C'est bien. Mais il l'arrête déjà l'année prochaine. Ah, fuck! Il n'y a pas assez de gens qui s'y sont intéressés. De toute façon, hein, pour les grosses entreprises comme ça, hein, si ça ne rapporte pas assez, ça dégage. Hein. Donc là, je les rehausse tous parce qu'ils ont tous été un peu écrasés avec les différentes manipulations. Voilà. N'a pas fait couler d'encre. Ah bah voilà. Après, est-ce que c'est pas eux qui en ont pas assez parlé? S'ils l'ont présenté à un summit et qu'ils n'ont pas été plus loin. C'est toujours frustrant quand tu utilises des technos et que tu trouves un truc un peu prometteur. Tu te dis waouh, ça c'est lourd. Et que derrière, pas assez de gens s'y intéressent et du coup ça coule. Donc je refais mes petits pâtons. Les jeux Pocket sont zonés ou pas? Je crois pas. Si c'est comme la Neo Geo tout court, je ne pense pas. Et toutes les traductions sont dans la cartouche. Je dirais que non. Je dirais que non, mais à vérifier. Et toi aussi, t'es un peu dans la Neo Geo Pocket, en plus, toi, Boubou Lover. C'est pas toi qu'on en voit pas mal, là, en ce moment, sur Discord. J'ai l'impression que t'as mis une alerte. Et bienvenue à toi, Vida84. Oh oui, 84, très belle année, ça. Ma première R11. D'ailleurs, il y a une personne relativement âgée qui, ce week-end, quand elle a vu ma R11, elle a dit « C'est quoi, ça? C'est une Renault 11 ?» Je dis « Ah oui, c'est ça. J'en avais une quand j'étais avec mon mari, nanana, nanana. » Je dis « Ah oui, bah oui, c'est une super voiture, nanana. » Je dis « Mais elle n'était pas plus arrondie ?» Je dis « Ah, bah vous avez une phase 2. C'était pas une phase 1, ça c'est une phase 1. Parce qu'elle est toute d'origine. Bon, je dis « Oh, il y a des petites jantes, voilà, posées par terre. Oui, bon. » Et voilà. 120 €. Oh, en boîte et tout, c'est beau, hein. Mais oui, souvent en plus des Neo Geo Pocket, t'en croises surtout des versions japonaises. Donc forcément. Hop, donc je refais mes petits pâtons. Hop là.
Je les change pas. Ah, enfin, je rachète de la K5 Pro, moi. Hein. Un de ces quatre. Tac. Hop. Eh ben écoutez, ils sont pas beaux ces petits patons. C'est la bonne ça, oui, Windows Sub Linux où on entend souvent parler, mais le WSA jamais. Hein. Je connais ni l'un ni l'autre. Non, pas dans le game de ça. Hop. Impeccable. Impeccable. Ça, c'est clean. On lui fait vraiment une belle pâte thermique. On veut pas qu'elle chauffe. On veut pas qu'il y ait de problème. En plus de ça, une Xbox One modèle 1540, les premiers, sortis de la benne. Ça t'intéresse pour pièce? Ou je la remets là où elle... Ah bah non, bien sûr que ça m'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Petit bonbon dial relais, ça part. Hein. Elle est complète. T'as des photos de Jigri? Tu m'envoies ça en DM? Sur Discord? Moi, je suis chaud. Hein. Moi, tu sais, Xbox, ça coule dans mes veines. Hein. Je pense que c'est mon prochain tatouage. Hein. Parce que là, j'ai la Renault. Du coup, la Xbox, faut que je la fasse de l'autre côté là. Non. Ah non, faut que je fasse le bouton A. Bouton A là, de la Xbox. Et là, le bouton, le joystick. Je sais pas. Bref. Tac, tac. Donc, je peux déjà remettre ça avec la pâte thermique. Comme ça, c'est propre. Un X dans la nuque. Ça fait peur. Ça fait un peu tueur à gage aussi. You can do. On va prendre les petites cartes Intermarché. Voilà. J'avais vu un truc là qui permet d'automatiser le test des ports HDMI. C'est un petit ustensile Sony. Et en fait, tu viens le brancher à ton connecteur HDMI. Et lui, comme un grand, il te dit si tout va bien. Un peu comme les USB-C là. Ce genre de son. C'est propre, chef. Ah, bah on va essayer de faire les choses bien. Hein. C'est chaud le mouton. Oh man, what that shit? Qui me raid? Qui a fait ça? Mimi Van Dreuzel. Merci beaucoup pour le raid. Comment s'est passé ton live? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Merci beaucoup pour le raid. C'est gentil. Donc là, hop, comme ceci. On va faire en sorte que ça vienne s'appuyer tout seul. Merci beaucoup pour ton raid. Lundi, je termine la disquette Amigurumi Bocal à Bouboule. Projet suivant, crochette. Eh ben alors. Incroyable ça. Ça s'est bien passé. Be with you. Bienvenue à vous. Et merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. Walk with you.
Donc ça, c'est tout propre. On va venir remettre le petit SSD. Comme ceci. Petit SSD de chez ScanDisk, hein, qui plus est. J'ai entendu crochet. Bah, je crois que c'est ce qu'a fait Mimi Van Strussel sur sa chaîne Twitch. J'ai entendu crochet, on m'a appelé. Allô? Oh, les petits SSD tout pipou. C'est vraiment tout pipou. Bon, c'est que du... Ah, c'est... Ah, ça, c'est fou, hein. C'est que c'est des puces ScanDisk et c'est du Western Digital. Ça, c'est complètement dingo, hein. I'm on the run, yeah. Mais ouais, n'hésitez pas, hein. Mimi Monstrosol qui fait du crochet, notamment sur sa chaîne Twitch. Voilà, voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais donc oui, hein, la personne qui m'a vendu cette machine-là m'a dit que la personne qui lui a vendu avait stipulé que elle était fonctionnelle avant envoi. Impossible, il manquait une puce. L'annonce de la musique. Ah maintenant, ça n'annonce plus la musique dans le chat. Je remonte. I know why. I know why. Bien vu, Eric. But I know why. It's because j'ai pas ouvert ça parce que j'ai perdu mon deuxième écran. Donc si je me mets là comme ça, normalement ça devrait. Normalement ça devrait. Je sais pas, hein. On va voir. Si vous faites la commande musique. Ces enfoirés de vendeurs de merde te vendent un produit fonctionnel ou pas tester alors qu'ils savent très bien. C'est l'enfer. Ça, c'est la merde. La commande musique marche, mais ça, en même temps, elle est facile. T'inquiète, Vivant Strussel. Pas de soucis. Ça s'est bien passé, le live? Hop, on fait de même ici. Voilà, on replope le petit pâton. C'est de la cuisine, hein. Sauf qu'il faut pas la manger, le petit pâton. Quand la console elle a été beaucoup manipulée, comme c'est le cas avec celle-ci, j'aime bien les refaire, les petits pâtons. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit pâton foireux, là. Attaché sur ces plateformes, c'est très bien que les mecs... En fait, quand tu as... moi, maintenant, ce que je fais, c'est que plutôt que de m'empêcher d'acheter sur des plateformes, je fais une autre directive. C'est que je me dis, dans le doute, ça marche pas. Au moins, pas de mauvaise surprise. Tu te dis, je sais que ça marche pas. Tu peux pas être déçu. Tu peux être déçu, si. Bien sûr. Alors lui, je vais l'enlever de là. Et je vais venir le remettre sur le SSD directement. Là. Allez, pâton. Voilà. Les pièces, tu peux être déçu. Mais oui, non, mais je sais. C'est pour ça que moi, à chaque fois, quand on a un chewing-gum, mais peut-être que c'en est un, hein. On ne sait pas. Hein. Bon, c'est des malabars un peu pâteux quand même, hein. Un peu périmés. Hein.
Hop. Tac. Impeccable. J'ai mis de la pâte à fixe. Mettez de la pâte à fixe. Hein. C'est un très bon pouvoir, une très bonne conductivité thermique. C'est vraiment ce qui est recommandé d'ailleurs par les plus grandes marques. Pâte à fixe, bah oui. Ça adhère. Hein. Attention. Bah écoutez, ça fera très bien le taf. Malabar, très bien. Malabar, très bien aussi. On y pense moins, on y pense un peu moins, mais Malabar, très bien aussi, évidemment. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les vis en dessous. Mettez de la maillot sur le CPU, bien sûr. Et oui, en fait, moi, le truc que je me dis, c'est que quand j'achète HS, j'essaye de me dire que si je veux la revendre HS, potentiellement, je perds rien, tu vois, niveau argent. Donc, dans tous les cas, quand j'achète du matos HS, je demande si c'est complet. Comme ça, si c'est pas complet, tu as toujours une marge de négociation possible, même après achat. La Xbox Series X en est un bel exemple. Et du coup, se retrouver avec une Xbox Series X avec la boîte pour 60 €, avec pas beaucoup de vis, mais quand même pas mal de composants encore utilisables, et ben c'est pas mal. Mais il faut faire gaffe. De toute façon, acheter d'occasion sur Internet, c'est toujours pile ou face. Faut que j'arrête de serrer avec ce tournevis-là, je vais me le foirer, il vaut trop cher pour que je le foire. Xbox Series S, tu dis qu'il peut faire 1000 fois mieux niveau design. Là, c'est un rectangle, point. On comprend vu le prix. Niveau design esthétique, tu parles? C'est ça? C'est l'esthétisme qui te plaît pas, le bot? Enfin, ça bug plus. Ah, Du coup, ton live s'est bien passé? Oui, esthétique. Ah bah après, tu sais, ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, par exemple, j'apprécie bien le design de la machine. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Justement, simple. Une box. Une box Soch pourrait faire les mêmes. Soch pourrait faire les mêmes. Pareil, hein. La série X, je la trouve incroyable. Hein. J'aime trop la série X. Hein. Elle est magnifique, cette petite colonne là, avec juste la ventilation haut, un design aux petits oignons. Enfin, moi, je suis relativement fan de ces deux machines. Hein. Mais après, moi, je suis assez fan de Xbox, donc je suis pas du tout... Ouais. Tiens, est-ce qu'il y a... Alors, tiens. Parce que du coup, là, je me tâte un peu, cette Xbox, à l'utiliser dans mon salon. À la place de ma Xbox One classique, la première. Je me tâte à faire ça. Sauf que j'ai des jeux. Dernièrement, j'ai acheté des jeux Xbox One. Mais du coup, c'est une série S. Donc matériellement, c'est pas possible de mettre un CD dedans. Est-ce que je peux quand même récupérer la version démat du jeu? C'est possible ou pas? Et l'ajouter à mon compte? Ou c'est juste impossible? Je me pose la question. J'ai eu le même cas? Non, pas possible. J'ai une S plus Game Pass, console pour mes enfants, PC pour moi, le Game Pass Ultimate, pareil. Disquette Amigurumi, une disquette en forme de personnage de fil. Trop stylé! C'est trop stylé. Quoi son problème à cette série S? Il manquait le booster HDMI, l'ESD booster ça s'appelle.
Et l'ancien propriétaire ne le savait pas, parce qu'il l'a achetée, elle était censée être fonctionnelle. Et il s'est fait par l'ancien proprio de la machine, qui lui a vendu. L'ancien proprio qui avait dit bon, moi, elle marchait juste avant, on va voir. Ça, c'est vraiment l'enfer de se dire t'achètes fonctionnel, tu reçois un truc qui fonctionne pas. J'espère quand même qu'il a pu se faire rembourser. Je lui ai dit en plus, si moi j'avais dû le faire, cette réparation-là, je lui ai dit j'aurais pris 65 €, sans compter la pièce de remplacement qui vaut 30. Et il m'a dit putain, bah, si j'avais su, je l'aurais fait réparer. Mais compliqué quand même. Je sais pas combien il l'a payé à la base, mais il est pas bon mon petit paton. C'est nul, idem sur PS5. Putain, ça c'est vraiment l'enfer. Hein. Du coup, tu peux plus profiter de tes consoles comme tu veux, quoi. Ça me fait tellement penser à un Mac Pro, 10 poubelles de 2013, design cylindre et ventilation sur le dessus. Ouais, c'est stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me souviens des Mac Pro, les anciens, là. Ils étaient stylés aussi, hein. J'aimais beaucoup. Hein. Pour les jeux Game Pass, possibilité de jouer au clavier souris et pas de manette. Ah, bah, bientôt, hein, de toute façon, hein, tu pourras avoir une Xbox Series, jouer à des jeux de ouf, comme si tu jouais sur PC, alors que tu es sur Xbox. Hein. Est-ce qu'à votre avis, je peux brancher le HTC Vive sur la Xbox? Oh waouh! Ah, c'est lui qui sent le cramer, c'est mon aspirateur. Faut que je lui fasse son entretien. Mais ouais, du coup, c'est problématique. Du coup, c'est un peu chiant. Tu peux jouer que au Game Pass, quoi, sur la machine. Un peu nul. Je suis sûr que ça consomme que dalle. Ah oui, non, quand même 12 volts 13 ampères. Tu peux mettre le Game Pass, donc bon, il y aura plus de console malheureusement. Tu penses qu'ils vont arriver à ce point-là? Non, je pense pas. Non, je pense qu'on aura quand même, on aura le cloud, mais on aura aussi la possibilité de jouer en démat. Parce que franchement, moi, le cloud, j'ai un peu de mal. Hein. Je le vois, hein, que c'est du cloud. Hein. Je sais pas si c'est ma connexion qui fait ça, alors que bon, j'ai une connexion qui est quand même pas mal. Mais je sais pas, j'ai toujours une réticence sur les jeux cloud. J'y arrive pas. T'as plus net, t'as plus rien. Bah, de toute façon, maintenant, la Xbox, tu peux. Si tu achètes une Xbox et que t'as pas internet, tu peux pas l'utiliser. C'est un peu problématique. Moi, ce que j'ai vu qui était intéressant, c'est notamment sur la Switch, quand tu la puces, tu peux installer Android et les Joy-Con sont détectés comme des manettes d'Xbox. Et du coup, dans le Game Pass, c'est banger. C'est juste banger. Tu as globalement une machine cloud qui est aussi Nintendo Switch. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça marche quand même pas dégueu. Bon, après, le souci de la Switch, notamment les premières, plus maintenant la OLED, je crois,
c'est que ça reste du Wi-Fi 2,4. C'est pas du Wi-Fi 5. Pas terrible. Vous voyez devenir obsolète. Ah bah la série S, malheureusement, ouais. Si ils n'en font pas une bonne box, comment ça s'appelle multimédia après, j'avoue, la série S, c'est ça qui va être compliqué, hein. La One All Digital, quand ils vont nous décider de fermer les serveurs, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être dur, hein. Ça va être très très dur sur ces machines-là, on pourra plus rien faire. Ou sinon, faut qu'ils ouvrent les SDK. Enfin, pas les SDK, mais qu'ils ouvrent les consoles et qui peut-être qu'on aura une communauté. S'il y a une communauté, je pense que là, ça pourrait être intéressant, effectivement, de jailbreak la Xbox originale. La Xbox Series S et la Xbox One S. Là, à ce moment-là, juste ne serait-ce que pour la pérennité de la console, ouais. Ça sera intéressant. Sinon, là, c'est mort. Hein. On n'en fera rien. Ce seront des cale-portes, effectivement. Ouais. Et franchement, tu jailbreak la console, disque dur de 1 Tera, t'es un peu le roi du monde. Hein. T'es un peu le roi du monde. Tu te mets super bien. Tu as une Slim, tu peux acheter le lecteur à part. Tout à fait. Sur la Slim, mais sur la Fat All Digital, t'as pas de lecteur amovible. Si je m'abuse... Une machine streaming de luxe, c'est ça. Avec les jeux, il faut une connexion internet obligatoire, tu peux pas y jouer. Bon là, il y a un truc qui m'a fait un peu mal au cœur, justement, dernièrement. C'est The Crew. The Crew 1 n'est plus disponible. C'est fini. Tu peux plus rien en faire. Il n'est pas accessible en solo et tu peux plus y jouer. Je trouve que ça fait très mal au cœur. Parce que du coup, là, littéralement, un bon jeu, plus possible d'y jouer. Et il y a des gens qui ont acheté la version Collector++, XL, RGB, tout ce que tu veux. Plus possible d'y jouer. Finito. Tu vas sur le store et ils disent, bah voilà, cette version n'est plus possible. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça, j'avoue. Et moi qui ai pris un malin plaisir sur ce jeu, te retire de la librairie. C'est ça. Tu peux plus y accéder. Dans ta librairie, il est plus dispo. C'est un enfer. Hein. Ça fait vraiment mal. Hein. Tu te dis, bon, bah, j'ai passé un bon moment sur le jeu. Le jeu était vachement cool en plus. Hein. Je veux bien qu'ils veuillent propulser les autres, ceux qui arrivent après. Mais dans ce cas-là, supprimez pas l'ancien. Rendez-le accessible. Pourquoi j'ai perdu mon écran là? Tu t'es éteint le ordinateur? D'accord. Ah bah d'accord. Il s'est mis en veille. Rendez-le accessible offline. Moi, je trouve que ça serait le minimum, tu vois. Alors oui, tu vas l'ouvrir à... Moi, c'est ça qui est fou. Si tu le rends accessible offline, ok, ça va te coûter du dev. Et encore, je suis sûr que ça doit pas être très compliqué parce que je pense que la communauté du hack l'a déjà fait. Et donc, tu le rends accessible offline. Alors du coup, il sera open bar pour tout le monde. Mais dans ce cas-là, tu t'en fous. De toute façon, tu peux plus le vendre puisque tu le rends plus accessible. Tu vois? J'arrive pas à comprendre l'idée de se dire on condamne un jeu. Bon, après, Ubisoft, visiblement, ils ont plus trop de sous de ce que dit Internet. Donc, je comprends pas. Plein de thunes dedans, cosmétique et beau, il en a même pareil. C'est terrible. Comme objet, c'est juste un service de location. Bah, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. En plus, est-ce que c'est Ubisoft qui avait dit ça? The Crew 2 et le Motorfest, faut aussi une connexion obligatoire. Ah, c'est possible. Hein.
Ah, mais ça c'est sûr, le dématérialiser, c'est pas une mauvaise chose, mais sauf qu'il faut... le problème, c'est qu'il faut réussir à rendre périn le truc. C'est juste ça, faut trouver des solutions. Faut que les éditeurs ne puissent pas abandonner le jeu et le rendre inaccessible aux joueurs qui ont payé dedans. C'est juste ça. Mais non, non, le full démat, c'est très bien. Effectivement, comme tu dis, les jeux indés qui n'ont pas les moyens de faire une version matérialisée, bah du coup, le indépendant, c'est très bien. Les trophées, succès, demandant en ligne, et tu en crées quelques-uns pour le solo. Mais oui, non, mais je suis sûr, il y a vraiment moyen de faire un truc. Et tu aurais la compassion des joueurs. Les joueurs seraient très contents. J'avais fait déjà le même avec Test Drive Unlimited. Ah ouais! C'est pareil, Test Drive Unlimited, on peut plus. Mode offline non accessible. Bah, c'est pour ça qu'en fait, on peut y accéder. C'est pour ça que les hackers ont réussi. Que quand vous achetez chez GOG, le jeu vous appartient et qu'ils vous font confiance pour pas le refiler à tout le monde. Ah ouais? Incroyable ça. Alors, ça se remonte bien, hein, ces petites machines-là. Quoique je dis ça, j'ai pas encore remis le capot du dessus, je crois qu'il fallait que je le remette avant. Je suis pas sûr, mais oh, elle est compacte, elle est légère, c'est un petit bijou, hein, cette machine. Hein. Je l'aime d'amour. Hein. Mais tu vois, par exemple, pour ces machines-là, j'ose espérer que les hackers se penchent dessus pour nous faire débloquer la chose et qu'on ait accès et qu'on puisse installer des jeux en mode full matérialisé, matérialisé ou téléchargeable, tu vois. Ça serait cool. Ça serait cool. Bon, parce que là, par contre, une personne indépendante qui se met à héberger tous les jeux, se faire un Microsoft Store bis, là, ça risque d'être costaud. Les jeux commencent à être lourds. Ça risque d'être complexe. Effectivement, c'est compliqué quand c'est les gros studios qui font ça, quoi. Tu te dis, mais ça va, les gars, vous avez quand même un peu de moyens. Vous pouvez vous permettre de démarcher un développeur. Même pire, tu vas voir les hackers. Et encore, non, puisque visiblement, le mode offline existe. C'est bon. Mais je pense que c'est aussi le fait de... Je pense, hein, je me trompe peut-être, hein, mais du coup, ça fait un développeur... Enfin, ça fait du développement pour le jeu, sur un jeu qui est fini, qui se vend plus. Donc, c'est réinvestir des sous dans un jeu qui se vend plus. C'est aussi conserver des serveurs. Conserver des serveurs pour que le jeu soit téléchargeable. Tu vois, je vois ça comme ça aussi. Donc, encore des moyens. Même si je pense qu'il pourrait faire un mode, un serveur Echo qui envoie pas un débit max de fou malade. Tu vois, juste un petit serveur de stockage. Si voilà. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et je trouve ça trop dommage. Hein. Surtout que j'ai l'impression que The Crew, il est pas si vieux que ça. C'est ça qui me rend fou. Entre Ubisoft, EA et compagnie, il y a un des... Bah ouais. Il y a des opérations de jeux gratuits quand tu achètes chez eux. Tu as moins les fichiers. Tu as tous les fichiers. C'est-à-dire que je prends une clé USB, je la fous et j'installe le jeu où je demande... Ah oui, d'accord, effectivement, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que pour ça, GOG, c'est pas mal. Et ça a toujours été le point fort de GOG, c'était un peu un de leurs arguments, non? Si je m'abuse. Pour revenir à Test Drive Unlimited, la commune a créé un émulateur serveur pour continuer de jouer. Incroyable. Oui, parce que Test Drive Unlimited, par contre, lui était... C'est un jeu full online, non? Ou je me trompe? Où le but était de faire la course avec les copains. Et voilà les traces noires dans ma petite pince, ma petite brosse.
Ouais, c'est vraiment un truc qui fait un peu de la peine en tout cas. Les jeux 100% en ligne sont un problème pour la BNF qui essaye de stocker tous les jeux du monde, mais avec les versions en ligne, il faut stocker le serveur aussi. Ah bah oui. Et ils le font aussi ou pas? Ou ils ne stockent pas le serveur? Genre une image du serveur. Vraiment que l'éditeur soit de bonne foi pour dire ok, on vous file l'image du serveur. Leur porte-monnaie, ils s'en fichent. Ouais, c'est un peu ça. Ah, c'est compliqué. C'est un monde compliqué dans lequel on commence à arriver. Mais effectivement, GOG, pour le coup, c'est pas mal pour ça. Pour le coup, GOG, c'est pas mal. I need love, love. Et du coup, les hackers qui pourraient passer pour des Robins des Bois, hein. Bon, qui passent déjà pour des Robins des Bois d'ailleurs. Mais quand tu vois par exemple la 3DS et tout là, qui ça y est là, c'est finito pipo. On ne peut plus accéder au store. Et tu vois, la 3DS, il y a quand même certaines années, tu vois. Comme l'avocat du diable, mais pourquoi 90% des jeux Ubisoft sont rétrocompatibles chez Xbox alors qu'ils s'en foutent complètement la sauvegarde patrimoniale? Ah, tu penses? Tu penses que du coup les versions Xbox seront plus accessibles? Genre là, si on veut jouer à The Crew 1 sur Xbox, ça marche? On attend pour avoir la possibilité de juste changer les DNS sans hack. Le jeu, mais de savoir quelle version on stocke, à quel moment, avec quelle évolution. Ah bah oui, ça c'est compliqué, hein. Il va falloir du Tera, hein. Il va falloir du stockage pour savoir stocker, pour stocker toutes les versions différentes. Bah écoutez, elle est pas si moche cette machine. Elle est pas en si mauvais état que ça. Attendez, j'essaie juste de nettoyer ce contour là. Alors on va se la foutre dans le décor quand même, hein, celle-ci. À la place de la PS3. Parce que bon, la PS3, on va pas se mentir, c'est bon, hein. Elle a gagné. Je parle des jeux rétrocompatibles, exemple les Assassin's Creed, on commence comme le Prince of Persia, les Sables du Temps. Ah, d'accord. Je pense que ça leur permet de stocker ça chez Microsoft. Bon, une éponge magique pour ça, tiens. De stocker ça chez Microsoft, comme ça, eux, ils sont tranquilles et le jeu, il est sauvegardé pendant longtemps. C'est ça que tu essayes de me dire. Alors, ça. Vous avez vu la confiance que j'ai en la machine, là? Je la teste même pas. Je la remonte direct. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Le karma, il traîne pas loin, hein. On le connaît, le bougre, hein. C'est devenu un pote, hein. Il a sa place dans le décor, hein. Attends, est-ce que je dois la glisser? Ah oui, je dois la glisser, hein. Non, je peux pas la glisser. C'est si flex que ça, et dans ce cas-là, je peux... Celui-là, je peux pas la glisser. Non. On est obligé de faire comme ça.
Hop là. Impeccable. Cette Xbox Series S, elle avait une puce en moins au niveau de la sortie HDMI. J'ai pas toutes les vis, tiens. Ah si. Elle était cachée. Donc là, on la bypass. Donc j'ai supprimé la puce et je suis passé outre via des petits fils qui me permettent de notamment tester la machine. Et je viendrai plus tard remplacer la puce. Mais pour ça, il faut que je m'assure que ça marche bien. Anciennes exclus sortent maintenant sur PS5. J'aime pas la manette Xbox, mais pouvoir y jouer sur PS5, ça va être le feu. Surtout que si ça fonctionne, ils vont être généralisés avec un délai entre sortie Xbox et PS5. Ok. Et bon, on verra bien. Bah, de toute façon, même Sony, je crois qu'ils ont arrêté de se dire on fait que de la PlayStation. Permettra d'avoir 4K 60 FPS HDR, certains jeux, donner une seconde vie. Ouais, il y a de ça aussi. C'est marrant les vis vertes. Ouais, c'est les vis traversantes qui traversent toute la console. Il me manque un patin. Ça, c'est fâcheux. Donc toujours des patins, regardez-le là. Le Tug. Il est plus là. Il faut regarder la dernière vidéo de Wankill, où ils font les VS. Dernière, avant-dernière. Parce que la dernière, c'est ils se foutent de la gueule de Inoxtag qui fait le mont Everest. Et eux, ils le font sur Roblox. J'ai vu Roblox là, je découvre ça. Wow, je savais pas. Je savais pas. Je ne savais pas à quel point c'était un sacré jeu. Hein. J'arrive pas à comprendre ces moteurs d'ailleurs. Je suis vraiment perdu. Hein. Genre les moteurs de jeu là, type Roblox, type que faisait Valve, Garry's Mod et tout, où tu arrives à avoir des jeux qui à la fin ne ressemblent plus du tout au moteur originel, tu vois. Ça, j'arrive pas à piger. Bon, je suppose que c'est des téléchargements de modèles, de textures et tout, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud que le moteur, à la fin, il arrive quand même à faire tourner des trucs comme ça. Oui, Sony fait passer PC après 6 mois à 1 an, même instantanément avec les jeux online comme Helldivers. Ah, c'est Sony Helldivers. Ah bah ça par exemple. J'aurais pas mis ma main à couper là-dessus. C'est pas un petit studio à côté qui fait ça? C'est cool, Freeze. 2, 3, 4, 5. Encore une très belle machine de Zové. Ah là, il me manque 3 pads, hein, carrément. Ça, c'est relou. Je vais voir pour en imprimer en 3D, si je peux en imprimer en 3D. Sur tous les marketplaces, passer même GOG. Incroyable. J'enlève la colle, c'est pas beau la colle. Elle veut pas s'enlever. En fait, en grattant, en raclant avec le petit coton tigo, j'arrive à l'enlever. J'arrive à la dégager. C'est un studio appartement. Ok, je savais pas. Je ne savais point. Parce que vraiment, il fait le buzz, le jeu vidéo, là.
Je me demande si demain, je la voix off, je vais pas la faire directement en live. Je vais ouvrir Audacity et je ferai la voix off directement en live. Allez. Il ne me reste plus qu'un plop. Voilà. Ça a plus de colle. Je suis content parce que pour une fois, c'est pas une épave la machine. Elle est même en bon état. D'habitude, les consoles HS, surtout celle-ci, bon. Comment dire, sont pas trop respectées. Mais comme on reste sur des consoles récentes, ça va. Bon, du coup, ce week-end, j'ai essayé de trouver des montres, hein, mais les seules montres que j'ai trouvées, elles étaient pas belles. D'ailleurs, il y a un monsieur, il y a un monsieur qui m'a fait une petite blague. C'est très drôle, on était tous les deux en train de fouiller dans le truc, dans un bac. Souvent, les montres, elles sont dans un petit panier d'osier, souvent la même config. Petit panier d'osier avec notamment plein de monde dedans. Et du coup, le boug se met à côté de moi et fouille dedans. Il en chope une, il dit « Oh là là, une Philippe Copec !» Non, comment ça dit? Philippe, je sais plus quoi. Marque de montre assez prestigieuse et qui coûte relativement cher. Il dit « Oh, dis donc, une Philippe machin !» On trouve de ces choses ici. Et après, en fait, c'était juste une blague. Quand il m'a vu lever la tête, il a rigolé. Et c'était très drôle. Ça m'a fait très rire. C'est marrant, ça. Le jeu le plus précommandé sur la 5 est Sea of Thieves, qui sort le 30 avril sur la console. Incroyable, ça. Qui l'eût cru? Bon, bah... Petite Xbox Series S, toute refaite. Lucas 10. C'est beau. Du coup, les petits caches, normalement, il y a des petits stickers blancs là. Ils y sont plus. Donc, j'ai enlevé la colle comme ça. C'est moins choquant que de voir qu'il y avait de la colle plutôt, et de se dire, bah, dis donc, il manque un truc. Là, au moins, tu te dis, bon, ça passe. Alors, on va éteindre celle-ci. Elle dit quoi d'ailleurs, elle? 24%, 75 degrés. C'est plus froid que froid. Hop, on enlève le jeu idéal, qui tourne depuis actuellement 12 ans dans la machine. Et on va éteindre le système. Je vais venir l'installer dans le décor. Je crois que j'ai déjà les câbles. Bah, l'HDMI, c'est sûr. T'es éteinte? Bon, cette PS3, on peut dire que c'est bon. Elle a tenu, tout comme celle de Inforea d'ailleurs. Je pense que on est tout bon. Faut que je l'écrive d'ailleurs. Faut que je l'écrive. Tac. Hop. Alors. Ouais. Et du coup, on va en refaire une avec la même panne, mais une rétrocompatible. Ça, c'est cool. Qui est déjà refaite. Ça fait plaisir. Ok. Refaite. Neck. Tokin. Neuf. PCBWay. Hé hé. Bah oui. Hop là. Je vais la poser là.
Et en attendant, on va mettre la série S dans le décor et on va lui laisser tourner ses grands os. Comment elle est toute légère par rapport à la PS3. On va la mettre comme ça. Tac. Et je crois que normalement j'ai déjà un câble de pas branché, visiblement. Ai-je une place? Oui. Comme ça, il sera toujours branché. Oh man. Je suis dans le décor. J'arrive. Qui c'est qui a fait ça? F5 PBG, bah tiens, ça par exemple. Comment il va, celui-ci? Comment s'est passé ton live? Tes élèves ont-ils été assidus? Oh, ah, je vous ai pas montré un truc, j'ai fait un achat dans la brocante. Truc de ouf. Tu t'allumes encore ou pas? Let see date. Ça marche. Alors, il faut que j'enlève la veille. Je vais prendre un câble USB pour qu'elle reste constamment branchée. Tac, tac, tac. J'ai normalement un câble USB de bonne facture. L'aurais-je mangé, ce câble USB de bonne facture? Ça, c'est l'USB-C. Bah, j'en ai fait quoi? J'en avais un très bien. Donc, il est mon petit câble. J'arrive, hein. Comme c'est constamment bien rangé là-dedans, que je perds jamais rien, bah, j'ai perdu mon câble. Bah voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Bah voilà. Bah super. Bah bravo Nils pour la caméra. J'en ai fait quoi? Je l'avais utilisé pour la caméra. Aux dernières nouvelles. Pour la GoPro. Maintenant c'était un câble. C'était pas du tout le même câble. Là, je vais prendre celui qui est dans mon sac à dos. Et ça ira très bien. C'est tout. C'est tout. En plus, Inforéa, t'es là? Fais gamme. Je sais pas s'il est encore là. C'est un câble de qualité, hein. Ah bah oui. Hein. On s'équipe. Hein. On s'équipe comme il se doit. Petit câble BlackBerry. Hein. Ah, attention. Je sais plus où je l'ai eu. Hop, comme ceci. On va brancher ça à la petite machine. Mip. Hop là. Comme ça que ça fonctionne. Je vais aller dans les paramètres. Elle est un peu cassée cette manette. C'est pas grave, c'est la même. Option d'affichage et télé. Je vais pas tester les résolutions parce que sinon je vais tout perdre. Je peux faire en sorte d'éteindre l'écran quand je veux. Compte non. Système. Non. Préférence. Option d'inactivité. Désactiver après, jamais automatiquement. Voilà. Estomper l'écran. 60 minutes c'est le max. Tac. Et bah on va lancer Insect. Vous devez être en ligne. Et ben on va la connecter à Internet. Comment elle est rapide celle-ci. C'est le même, par contre, c'est la même interface, exactement la même que celle de la One X. Hein. C'est quand même étonnant. Hein.
On va se mettre en 5.0. Tac. Je m'en vais mettre le mot de passe. Est-ce que ça va marcher? Parce que ça se trouve, elle a des problèmes. Hein. On les connaît pas. Salut Deben. La batterie de ma New 2DS XL hier à cause d'une vis. Attendez, j'arrive. Ah bah tout pareil. Hop là. Et du coup, on peut activer la HDR et tout. Non, il veut pas. Menu. Ah oui, non, ça, on s'en fout. Ah oui, non, le jeu tourne là, ça y est, en fait. Je vais la mettre comme ça. Un truc comme ça. Prendre la place, lui. Hein. Ah bah non, faut que je la mette à plat. Je suis bête. Ça, on la fait tomber. Ne bougez pas vos consoles lorsqu'elles fonctionnent. Hein. C'est pas une bonne idée. C'est souvent même une mauvaise idée. Bon, maintenant, elles ont plus de disque dur. Et celle-ci, elle a encore moins de pièces mobiles, donc ça va. Mais genre, tout ce qui est console avec pièces mobiles et tout. Ah bah la manette, je vais la brancher derrière, en fait. Comme ça, c'est encore plus discret. Hop là. Comme ceci. Eh ben, dis donc. Et ben voilà. Là, on est bien. C'est pas mal. Et comme ça, la machine, elle tourne. T'as perdu des fonctionnalités ou pas du tout? Normalement, j'ai perdu plein de fonctionnalités. Normalement, j'ai perdu... je crois que... Je sais même pas ce que je perds. Normalement, 4K, 120 Hz, je le perds. Je crois que les basses résolutions... En gros, j'ai 1080p 60. Un truc comme ça. Grand maximum, tu vois. Je crois. Hein. Je suis même pas sûr, mais... Faudrait que je fasse des tests. Mais j'ai peur de la setup en 4K 120 et que d'un coup je perde tout. Genre la HDR, je crois que je l'ai perdu aussi. Parce que là, je peux pas l'activer, l'HDR. Donc je sais pas trop. Bon, du coup, est-ce que je peux avoir un max de GG dans le chat pour montrer à TikTok que c'est ici qu'on s'ambiance en fait? Hein? Allez, on y va. Bon, bah comme tu l'as vu, on l'a remontée, on l'a toute nettoyée et elle fonctionne parfaitement. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de faire des tests pour m'assurer qu'elle fonctionne bien dans le temps et potentiellement de venir changer la puce qui est à l'intérieur. Mais la puce, comme je t'ai dit, elle vaut 20 balles. Sur AliExpress, je peux la payer, je peux en payer 5 pour 100 euros. Donc il faut que j'ai plusieurs puces pour rentabiliser l'achat. Donc je vais voir. En attendant, elle tourne parfaitement bien. Mais je crois que je suis seulement bloqué en 1080p 60 fps. Bref, c'est une belle machine à 40 euros sur le bon coin, je le rappelle. Nous, on a fait ça en live sur twitch.tv/KBDIY, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Si tu veux que je te répare ta console, tu me contactes en DM. Et puis en attendant, on se dit à très très vite. Et si toi, tu veux réparer toi-même ta console et que tu veux de l'aide, viens sur le Discord. T'as tous les liens qui sont dans la bio. Donc n'hésite pas à passer. Bref, à très bientôt. Bye bye. Je sais pas pourquoi j'ai mis le doigt devant. C'est pas grave. Et puis bah voilà, une bonne chose de faite. Toi qui es sur YouTube, on s'arrête là, tu l'as vu, on l'a toute refaite. Des bisous.